Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui je te montre comment je pose du carrelage 60 cm par 60 cm sur de l'ancien carrelage et tout ça sans avoir besoin de passer un primaire d'accroche. Allez, c'est parti. Bon, alors là, je fais mon calpinage. Voilà, j'ai pris mon niveau laser. Et en fait, je vais commencer à faire mes premières diagonales, préparer ma première ligne de carreaux. Maintenant, avec ma règle, je vais regarder la planité de mon sol, c'est hyper important. Donc, je fais la règle de 2 mètres. Si tu as des écarts de plus de 2 mm ou 3 mm, il faut faire un réagrégage à l'endroit où tu as un creux. Alors, si tu as des bosses, et bien par contre, à l'inverse, tu prends une meuleuse d'angle avec un disque, puis tu vas pouvoir gratter les endroits où tu as des bosses. C'est de la récup. Alors là, j'utilise du carreau rectifié. Et donc, il est rectifié sur les 4 angles. Les 4 angles vont être à l'équerre. Et ils sont rectifiés aussi à l'équerre ici, dans ce sens-là. Et pareil, à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai récupéré une trentaine de carreaux 60-60. Alors, il y a 3 designs différents. Moi, je vais faire une mosaïque à l'intérieur, toujours en 60-60. Moi, c'est ma petite cuisine de bâtiment. C'est un appoint. Ça sera pour la salle de spectacle, pour que les gens viennent faire leurs événements, leurs petites soirées, etc. Donc, ça ne me gêne en rien du tout. Voilà, maintenant, on passe à la colle. Pour la colle, elle est géniale. Alors, celle-là, je l'ai achetée, hein. Mais la récup à droite, à gauche permet de pouvoir prendre des bons produits. Donc là, sac, normalement 25 kg. Là, 5 kg offerts. Je vais pas m'épancher, mais les 5 kg offerts, si c'est gratuit, c'est pas le produit, hein. Il y a quelque chose, hein, mais bon. Cette colle, c'est de la colle à mortier souple, spéciale neuf ou rénovation. Et tu vas pouvoir t'en servir sur les sols et les murs. Alors, format du carrelage sur les murs 40-40. Format du carrelage au sol, maxi 60-60. Ça, c'est en intérieur. Et en extérieur, c'est pareil que pour le sol. Tu peux mettre tous les carreaux, mais c'est que pour le sol, pas pour le mur. Ensuite, cette colle, elle est idéale pour les planchers chauffants à eau. Donc, tu n'auras pas de problème. Après, ça va pas fissurer ta colle ni rien. Ton carrelage sera toujours impeccable, bien tenu. Et le petit truc en plus, qui est marqué vert ici, c'est que tu n'as pas besoin de primaire d'accroche si tu veux poser du carrelage sur un ancien carrelage comme ici. Maintenant, on va attaquer la mise en place. Alors, pour bien faire la pose de ton carrelage, pour que ce soit joli à regarder dans ta pièce, il faut commencer par la porte d'entrée. Alors moi, parce que cette pièce elle est comme ça. Autrement, si c'est des grandes pièces, genre un salon avec une baie vitrée, eh bien il faut se mettre au milieu de la baie vitrée, tracer les 2 diagonales, et ensuite mettre des règles et des équerres pour pouvoir bien partir sur tes diagonales, et après continuer toutes tes pièces si tu fais du carrelage, le même dans toutes les pièces. Là, dans cette pièce-là, ça va être ce carrelage-là, et après pour les autres pièces, on verra plus tard. Moi, je vais commencer par la porte d'entrée ici. Voilà, alors ici j'ai une marche. Donc moi, je vais commencer après ma marche, après mon entrée, après mon seuil. Donc tu vois, j'ai tracé mon petit trait de carrelage là ici. Voilà, ma première ligne, elle est tracée ici. Et là, j'ai ma deuxième ligne avec ma marque de carreau ici, qui va jusqu'au bout de la pièce. Maintenant, on passe au mélange. Comme je vais travailler par demi-sac, pour avoir un sac divisé en 2 correct, je mets une barre de fer en dessous. Je mets mon sac bien au milieu, un cutter. Comme ça, j'ai 2 demi-sacs bien répartis, d'égales proportions. Et comme ça, je peux bien travailler. Rien de compliqué, hein. Tu verses la moitié de quantité d'eau prévue. Et puis au fur et à mesure, on va incorporer la poudre, malaxeur, et jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. Il ne doit y avoir aucun grumeau, ça doit être nickel chrome. Je vais commencer par encoller mes premiers carreaux ici, poser la colle au sol, allez c'est parti. Alors, j'ai déposé différents plots à la truelle, maintenant il va falloir les tirer avec le peigne. Et on va essayer de ne pas dépasser trop le trait de vidage au début. Si tu as besoin, t'en rajoutes aux endroits où il y a besoin, hein, forcément. Hein. Maintenant, je vais beurrer le carreau. Et ensuite, avec mon peigne, je viens quand même donner un petit griffage. Là.
ces carreaux, ils n'ont pas de flèche. Donc, pas besoin de s'enquiquiner. Sur les bords, il faut laisser 5 mm où le carreau n'est pas en contact avec la cloison. Et tout de suite, on vient mettre un petit coup d'éponge sur le carreau. Et maintenant, un maillet à gomme tendre. Alors là, je vais utiliser des cales auto-nivelantes. C'est super pratique. Donc, tu poses ça sous tes carreaux. Voilà. Presque au bord. Petite chose importante. Avec une langue de chat ici, il faut venir enlever le surplus de colle qui pourrait après se soulever à la place de ton joint quand tu vas faire le joint. Du coup, la colle, elle va être là et elle va te gêner pour faire un beau joint bien propre. Allez, on continue à poser les petites cales. Alors là, j'ai pris de la 3 mm pour le 60-60, pas moins de 2 mm. Alors, on revérifie le carrelage par rapport à mon trait et ici, par rapport à ne pas être trop près de mon mur, de ma cloison. Donc tu vois, tu peux le travailler encore après le carreau. Hein. Allez, on voit la suite. On revérifie le calage par rapport au trait. Les deux carreaux entre eux. On est bien aligné ici. Ok. Maintenant, on peut passer aux cales auto-nivelantes. Donc, Donc j'ai procédé en 2 temps. Première partie, je pose les carreaux pleins. Seconde partie, on va faire les coupes et les finitions. Alors, temps de séchage de cette colle, ils te disent que tu peux commencer à jointer 24 heures après. Moi je te dis temps de séchage, il vaut mieux laisser 36 heures. T'es pas à quelques heures près, mais au moins après tu peux marcher dessus, surtout que c'est des grands carreaux. Pour enlever les plaques de nivellement, il n'y a rien de compliqué, une massette. Voilà. Du coup, le petit clips en plastique blanc se casse et tu peux récupérer les cales. Alors elles sont réutilisables, merci, t'auras plus qu'à racheter juste des petits clips de calage. Bon, maintenant on passe aux coupes. Donc ici, j'ai à passer mon carreau là, sous mon étagère. Donc je suis aligné ici sur ma petite cale et j'ai imaginé mon autre petite cale là-bas au bout. Là, je suis appuyé contre. Et ici, tu peux constater que, voilà, tu vois, mon carreau, il est aligné avec ma petite cale là, ici, comme ça. Petit marqueur. Et je vais laisser 5 mm ici. Et je vais laisser 5 mm ici. Ensuite, ici, pour ma deuxième coupe, je prends mon carreau et je viens le poser directement contre l'endroit que j'ai à éviter. Et je pense à laisser l'épaisseur des 3 mm. Si, à l'œil nu, tu l'as pas, ça, tu sacrifies un petit machin comme ça. Et tu vas venir le poser ici. Voilà. Je suis à la bonne distance et je vais pouvoir laisser 5 mm ici. Maintenant, eh bien, je vais mesurer ici, je vais reporter là, mesurer ici, je vais reporter là, et mesurer d'ici à là, et reporter de l'autre côté. C'est parti, on reprend notre premier tracé ici, je suis à 21,6. Alors pas la peine de dessiner tout le carreau, juste qu'on a besoin. Là, voilà ce que ça donne. Alors, comme disque diamant, j'utilise ce modèle-là, tu vois, avec plein de petits trous. C'est hyper bon, ça marche super bien, et c'est surtout super pas cher. Je coupe toutes mes céramiques avec ça, et je suis super content du résultat. Alors, il faut vraiment découper à l'intérieur du trait, hein, pas sur le trait. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va... Hop. Et là, maintenant, avec ma meuleuse d'angle, je vais venir finir de grignoter le reste, plutôt que de le faire avec une pince perroquet qui laisse des traces, c'est pas toujours super beau. Allez, je te montre le résultat final. Voilà, avec mon petit bout de scotch, tu vois, le carreau est même pas ébréché. Bon, allez. Hop. Bon, c'est impeccable ça. Allez, je te laisse. Voilà, petite coupe sympa. Bon, maintenant, je te montre comment faire les coupes sur les côtés. Tu prends ton carreau, tu l'alignes ici, contre la cloison, et contre
contre ton carreau ici en bas. Et tu viens prendre la mesure comme ça, là, et tu retranches 5 mm. Ensuite, ton carreau, tu le fais juste basculer comme ceci, et tu viens prendre la mesure en haut de ton carreau, comme ça. Tu fais la même chose, tu poses ton carreau, tu l'alignes contre la cloison, tu l'alignes sur ta ligne de carreau, et tu viens faire ta mesure, moins 5 mm. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tracer, couper, et en fait, tu n'auras juste qu'à retourner ton carreau, et tu pourras l'installer directement à l'endroit où tu as besoin. Ça va rentrer nickel. Tous mes carreaux, je les ai coupés comme ça. Ça y est, j'ai fini de carreler toute ma pièce. Il me reste juste la marche ici devant à l'entrée de ma pièce et le nez de marche. Pour le nez de marche, je vais utiliser une baguette enjoliveur comme ça et qui va me permettre justement de pouvoir glisser les carreaux à l'intérieur. Cette baguette, elle doit être collée justement sur le nez de marche. Donc il doit y avoir suffisamment de colle devant, sur le nez, pour que ça passe à travers les petits ajours comme ça et que ça ressorte et que le carrelage colle dans l'enjoliveur et que l'enjoliveur colle lui sur le bâti. C'est parti. Alors là, je vais poser mes 3 carreaux et ensuite je mets ma baguette d'enjoliveur. Alors là, je fais comme ça parce que c'est sur une courte distance. Forcément que si tu en mets un au sol pour délimiter 2 pièces et que tu as 10-12 carreaux de 60 ou même des 30-30 ou des 40-40, peu importe, il faut d'abord coller ta petite baguette et au fur et à mesure insérer tes carreaux. Il y en a même des fois qui collent d'abord la baguette et laissent sécher et ensuite ils viennent coller les carreaux à l'intérieur. Bon, ben voilà, mon petit nez de marche qui est fait, avec ma petite baguette qui va bien, voilà. Et puis mes petites cales avec mes petits carreaux. Maintenant, c'est l'heure de faire les joints, rien de compliqué, il faut te référencer directement sur le tableau de quantité qu'il y a sur le sac du produit que tu vas prendre. Je fais mon mélange, il faut pas de grumeaux, fais-le au malaxeur. Là, fais mètre carré par mètre carré, s'il faut que tu refasses de la camelote, refais de la camelote, ça évitera que tu te casses la tête. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, mon mélange est prêt, je te montre ce que ça donne. Donc, tu vois, petite consistance assez sympa. Alors, tu vois, à la truelle, faut que ce soit ni trop gras, ni trop liquide. Voilà, voilà, ça c'est pile poil. Voilà. Alors, moi j'ai pris, et je te conseille aussi, pour des joints de sol dans une cuisine ou même dans des pièces, même si les carreaux sont clairs, prends des joints couleur gris. Alors après tu peux choisir toutes les teintes que tu veux, en poudre, c'est génial. Ou alors tu peux rajouter des colorants. Moi j'ai rajouté des pigments là, j'ai rajouté du bleu et du noir pour donner une couleur anthracite, pour éviter d'avoir une couleur béton normal, gris, pot de cul, là, dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais moi personnellement ça me plaît pas trop. Pour la pose, moi je vais utiliser ce produit. Alors c'est comme une taloche, en fait c'est une canne à poncer, mais surtout ce qui m'intéresse c'est qu'ici j'ai une bande de caoutchouc. Et en fait c'est comme une taloche caoutchouc pour carreleur, sauf que celle-là j'ai payé 1,20 €, voilà. Alors il faut procéder par petite surface, donc 1 mètre carré par 1 mètre carré, pour éviter de graisser toute la surface et la totalité des carreaux. Ce petit appareil il est bien, parce que je vais tremper directement dans le produit, et ensuite je vais venir appliquer le produit en diagonale, voilà, comme ceci. Le fait d'appliquer ma colle à joint en diagonale, ça va éviter d'enlever le produit si je passe dans ce sens-là. Si je passe comme ça, je vais enlever mon produit, je vais enlever la quantité. Donc, toujours en diagonale. Et on passe dans les deux sens. Alors c'est pareil, plus tu vas récupérer de la camelote, moins tu auras de nettoyage à faire. Alors il faut que tes emplacements de joints soient bien remplis, hein. Faut pas qu'il manque. Moi je fais une petite pièce de 12 mètres carrés, donc facile de remplir rapidement tous tes joints. C'est pour cela qu'on te dit qu'au bout de 20 à 30 minutes, il faut commencer à faire le lissage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des grandes surfaces d'un coup, sinon après tu vas être obligé de courir pour faire ton lissage, surtout si tu es tout seul. Donc là ce que je vais utiliser une taloche éponge, une taloche de maçon, taloche éponge. Alors je vais la mouiller un peu, voilà, je vais bien l'essorer. Et donc on va commencer à lisser tous les joints pour enlever le surplus qu'il y a partout. Il faut bien rincer après la taloche. C'est pour ça que j'utilise un grand bac. Et après, une fois que c'est fait comme ça, eh bien je viens nettoyer mes joints. Alors le premier coup, pour lisser tes joints,
La taloche éponge, elle doit être sèche. Quand je dis sèche, elle est mouillée, mais il ne faut pas qu'il y ait une grande quantité d'eau dessus. C'est pour ça que je descends bien. Tu vois, pour bien enlever toute l'eau, il faut quand même que ta éponge soit mouillée. Hein. Voilà. Et là, des petits mouvements circulaires. Là, on rase bien la taloche. Là, je la laisse un peu plus humide, un peu plus imbibée d'eau, et je vais pouvoir bien nettoyer les carreaux. C'est pour ça qu'il te faut quand même une quantité d'eau claire importante, parce que tu vas voir que ton eau va vite forcément se salir, et que si tu veux tout de suite rapidement bien nettoyer tes surfaces, eh bien, il va te falloir quand même pas mal d'eau claire. Donc la petite technique, hein, quand tu appelles de l'eau chaude et que tu as de l'eau froide au début, stocke là, c'est encore des économies phénoménales. Après 3 à 4 heures de séchage, tu prends un petit chiffon, tu le mets en boule, et il faut frotter tous les joints. Là, voilà, ça va enlever les derniers dépôts de pâte qui restent en poudre un peu sur tes joints. Vite. Bon, ben voilà, t'as vu, hein. Pas trop compliqué pour poser du 60-60 au sol. Le carreau est un peu lourd, c'est un peu compliqué à poser au début. Là, en plus, sur ces grands modèles, il n'y a pas de flèche, donc il n'y a pas de sens à respecter sur le carreau et tout. C'est super impeccable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et comme je vous le dis toujours, pensez à la récup, la preuve, hein. Ça permet d'acheter des bonnes colles, des bons produits. Et comme je vous le dis toujours, soyez inventifs, créatifs et ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux. Du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les builders.